Bienvenue, vous êtes dans la Latitude 80. Je reçois aujourd'hui Nawel, bonjour. Salut. Alors tu es humoriste, animatrice et maintenant actrice et réalisatrice de films. Qu'est-ce que ça fait ça? Comme j'ai fait tous en même temps, Oui, c'est vrai. ça fait, Chacun ça fait du bien de réaliser des choses, de monter sur scène, de réaliser des films. Mais chaque fois, j'ai essayé de progresser dans ma carrière, j'ai essayé de relever les challenges. Et là, tu me reçois le lendemain de la sortie de mon film. Alors comment on se sent? On se sent soulagé parce que ça y est, on a accouché. Oui, c'est vrai. Voilà, le bébé, on l'a offert au public. Et j'avais promis de venir à Évry et je suis venue, même à la sortie de mon film. Comme tu as pu voir, on a rencontré le public qui était très très chaud ce soir. Très chaud, ouais, ils sont toujours chauds à Évry. Pourquoi c'est tout pour moi comme titre? Parce que c'est un salut de fin dans les sketchs. C'est notre manière à nous de saluer le public. On redit son nom et on dit c'est tout pour moi. C'était Nawel Madani et c'est tout pour moi. La scène c'est tout pour moi et mes parents sont tout pour moi. Et si après ce film je ferai plus de film, c'est pas grave parce que ce sera tout pour moi. Ok, Nawel, dis-moi, par rapport à dans tout ce film, quelle est la part de vérité dans ce film? Il n'y a pas de vérité vu que c'est pas mon film, c'est pas mon biopic. C'est pas le biopic, c'est une histoire, c'est une fiction dont l'héroïne s'appelle Lila. C'est l'histoire de Lila et j'ai voulu accepter de donner certains faits de ma vie à Lila. Donc voilà, c'est pas ma vie, c'est la vie de Lila. Alors combien de temps tu as mis à écrire Lila et à tourner Lila? J'ai mis moins d'une année pour écrire le scénario parce que j'étais aussi en tournée et que l'opportunité de faire ce film est arrivée en même temps que j'étais sur scène. Et j'ai fait 5 semaines de tournage, mais la post-production a duré beaucoup plus longtemps. Ok. Ton meilleur souvenir dans celui qui devient le premier clap de fin ou le clap du début? Non. Mon meilleur souvenir, ça a été, je pense, toutes les scènes avec les danseurs. C'était des moments magiques pour moi, vraiment, parce que j'avais des piliers de la danse. Ouais. Et que de les voir tous réunis pour mon film, c'était des moments magiques. Et après, c'est vrai que la scène de fin, où il y a 2000 personnes, c'était aussi un instant magique. Alors, quel style de danse fais-tu? Enfin, toi, tu t'es plutôt... alors, ok, c'est du hip-hop, mais quoi? Break, pop, lock, new style? New style, mais à l'époque, j'aimais beaucoup faire du pop, du lock. Mais le new style, on va dire que c'est la discipline qui a une base, enfin qui a repris un peu toutes ses bases et qui a évolué, quoi. Tu vas à la conquête des US à bientôt? Oui, je pars pour relever le challenge de jouer aux États-Unis en anglais, mais je compte pas faire une carrière là-bas, je veux juste y aller et remettre le compteur à zéro et monter sur scène et jouer un set de 10-15 minutes. Et ça fait pas peur de repartir à zéro? Non, ça fait pas peur, c'est juste un challenge qu'on se lance. De toute façon, si ça va pas, je rentre et je me remets à jouer ici. Mais c'est juste histoire de relever le challenge là où le stand-up est né. Eh bien, écoute, Nawel, merci beaucoup. J'ai une dernière question. Comment va Tupac? Il va très bien. Il est avec nous d'ailleurs. Je crois qu'il est en train de dormir. Merci Nawel pour cette interview. Merci, c'est vraiment cool. En plus, le timing est serré, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis, je t'en prie, merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. C'était pour moi.